Vous connaissez sûrement la carte postale, ses huîtres et son Fort Boyard au loin. Mais oubliez 2 secondes les touristes à vélo. Pour les vrais locaux, ceux qui ont des plumes et un appétit insatiable, l'île d'Oléron, c'est avant tout un gigantesque restaurant à ciel ouvert. Le seul problème de ce buffet à volonté, c'est que le gérant est un peu spécial. Il ferme et rouvre la cuisine toutes les 6 heures, sans négociation possible. Bienvenue dans la dictature de la marée. Allez, venez avec moi, on attaque la visite. Par le terrain le plus accidenté, l'estran. Pour les oiseaux, c'est un buffet à étages. En haut, il y a l'aigrette Garzette, toujours gracieuse. On se demande même comment elle fait pour ne jamais se tacher au milieu de toute cette vase. En bas, on peut apercevoir des tourne-pierres. Eux, c'est l'équipe mobile. Ils sont petits, ils sont rapides, et ils sont déjà en train de scanner chaque centimètre carré de l'estran. Leur technique est simple, mais efficace. Si ça ressemble à un caillou, hop, on le retourne. Et s'il n'y a rien en dessous, alors on retourne le suivant. Et tout ça, sous le regard dubitatif d'un pluvier argenté. Sans prévenir, l'océan décide de reprendre ses quartiers. C'est la mi-marée. Mais avant que tout ce petit monde ne soit chassé par l'eau, faisons un saut du côté de la côte sablonneuse. C'est le coin brasserie chic. Sauf qu'à cette heure-ci, les clients font encore la grasse matinée. Ah, on a une tentative de réveil sur le secteur 4. Hop là, on déploie l'aile, on tend la jambe. Ah, décrochage de mâchoire. Un bâillement qui a l'air de tout dire. La vie de goéland, c'est épuisant, vous n'avez pas idée. Allez, changement de décor. Direction, la côte vaseuse. Alors là, on est plutôt sur du self-service familial. Voilà les bernaches cravants. Elles arrivent tout droit de Sibérie. Attention, le niveau monte. Et ce n'est pas qu'une impression. Et tout le monde décolle. Et tout le monde décolle. Et tout le monde décolle. Pour les bernaches, ça devient critique. C'est l'heure de l'addition. Et comme toujours, c'est un départ en fanfare. Enfin, quand on dit que tout le monde s'en va, il y a toujours les privilégiés. Voici les barges. Elles, ce sont clairement les VIP du restaurant. Alors que les bernaches sont déjà loin, les barges profitent du calme pour finir les restes. Mais à la fin, c'est toujours la mer qui gagne. Fin du service, et on éteint les lumières. Ne croyez pas que nos bernaches abandonnent si facilement. Et oui, quand on a 5000 km dans les pattes, je peux vous dire qu'on ne gâche pas une miette. Et puisque le self-service de la vase est inondé, elle tente le tout pour le tout, et elle s'offre un after sur l'étang rocheux. C'est le dernier service avant la fermeture définitive. C'est l'heure du happy hour. Par contre, avec un régime 100% fibres, le service après-vente ne traîne pas. Bon appétit! Et on retrouve notre aigrette Garzette, toujours sur son 31, tiré à 4 épingles. Sa technique de chasse, elle est infaillible. C'est le chatouillis fatal. Elle remue ses orteils jaunes pour faire croire aux poissons qu'un ver passe par là. Quand soudain, c'est la panique au buffet. On ne sait jamais vraiment pourquoi elles partent tout en même temps. Mais en tout cas, quand une bernache décide de bouger, les 2000 copines suivent. Ça laisse de la place pour les gourmets. Voici le pluvier argenté. Il court, il s'arrête, il observe. Ah! Et voilà! Un magnifique spaghetti de mer de 12 cm. Garanti sans gluten, sans colorant, mais avec beaucoup de protéines. Mais les vrais acharnés, ce sont eux, les tourne-pierres.
C'est l'équipe de nettoyage qui vérifie sous les nappes s'il ne reste pas une petite dernière crevette oubliée. Pour eux, la marée haute n'est qu'un détail technique. Et voilà, c'est fini. L'océan a repris ses quartiers. Et en quelques minutes seulement, le paysage a changé de visage. Le restaurant est officiellement fermé et on a jeté les clés au fond de l'eau. Mais certains ont tenté le tout pour le tout. Résultat, ils se retrouvent comme des naufragés sur des îles désertes de 10 cm². Et on va pas se mentir, ils ont pas l'air très rapides. Et c'est ça aussi la dictature de la marée. Soit tu t'envoles avec dignité, soit tu finis comme ça, sur un îlot de fortune, à attendre que le resto rouvre. Sur la plage, le travail ne s'arrête jamais. Et les tourne-pierres s'adonnent encore une fois à leur grande passion. Et oui, retourner les pierres. Mais regardez bien, un bécasso a décidé de changer de carrière. Le voilà qui essaye de soulever le sable avec son petit bec fin. C'est le stagiaire de la bande. Mais de l'autre côté de l'île, sur la côte sablonneuse, l'ambiance est plus station balnéaire. Et de temps en temps, sans que personne ne sache pourquoi, 2000 individus décollent d'un seul bloc. Ça tourne, ça virevolte, ça fait des grands 8 dans le ciel pendant 3 minutes, pour revenir se poser exactement à la même place. Le ciel s'embrase et l'océan enfin rend les armes. Au crépuscule, la dictature de la marée s'efface. La cuisine ouvre ses portes pour le service de nuit. Sur l'île d'Oléron, le spectacle ne s'arrête jamais. Il attend juste la prochaine marée pour tout recommencer.